Jérusalem, l'esplanade du mont du Temple, sans doute le lieu le plus sacré, mais aussi le plus convoité du monde. Sacré pour les Juifs, avec le célèbre mur dit des Lamentations. Il s'appelle en réalité mur occidental, car c'était le mur ouest de l'enceinte du Temple de Jérusalem et son dernier vestige. Là où il existait jadis, s'élève un lieu sacré pour l'islam et la mosquée El-Aqsa. Tout près, les lieux saints chrétiens et le Saint-Sépulcre. 19 siècles durant, ce mur fut un véritable aimant dans tous les sens du terme pour le peuple juif. Depuis, le mur a pris une nouvelle dimension. C'est par milliers que les Juifs, chaque jour, et davantage encore les jours de fête, viennent s'y épancher et réciter avec ferveur la prière que nous entendons. Le second temple allait en effet devenir un splendide édifice lorsque le roi Hérode le rénova à grands frais. La comparaison que nous propose le musée entre le temple de Salomon et celui dit d'Hérode permet d'en apprécier la différence. Il faut dire que le temple, surtout le second temple, évidemment, était de dimension colossale. Est-ce qu'on connaît précisément la longueur et la largeur du temple? Oui, nous avons, du fait des fouilles archéologiques et de la Mishnah qui nous donne les dimensions très exactes, nous avons 137 mètres d'un côté et 333 mètres sur la partie la plus large du Beth Amikdash. Oui, c'est absolument énorme. On peut dire que c'est grosso modo la dimension de la place de la Concorde. Tout à fait. Alors... Le temple était constitué de 3 parties principales. Un grand parvis, appelé cour des femmes, mais où les hommes avaient également accès, une partie centrale, avec l'autel extérieur destiné aux sacrifices quotidiens, matin et soir, et enfin, un monumental bâtiment, le sanctuaire proprement dit, avec ses 2 parties, le Saint et le Saint des Saints. Avec cette simulation, nous traversons les 2 parvis qui mènent au sanctuaire. C'est ici qu'avaient lieu les sacrifices. Les fidèles avaient le droit d'y pénétrer. En revanche, l'accès au sanctuaire était exclusivement réservé aux prêtres. Derrière sa porte d'or, le sanctuaire était surélevé et on y accédait par un escalier comptant 15 marches sur lequel se trouvaient les Lévites. Ils chantaient des psaumes dont quelques-uns portent le nom de Cantique des degrés. Puis les portes s'ouvraient pour les prêtres.